le collectif de 4 a choisi de rénover le bâtiment et en demandant l'avis au plus de monde possible, on a choisi de réunir les habitants, les usagers et les élus dans des ateliers afin de récolter leurs avis sur ce qu'on va faire pendant le chantier en avril. Cet atelier-là, il sert à donner la parole à chacun maintenant sur la manière dont on doit prévoir le chantier et sur le temps qu'on doit y consacrer. Et donc on met en place des outils pour que chacun, même les plus timides, puisse s'exprimer, puisse donner ses idées et que celles-ci puissent être prises en compte dans la manière dont on va construire le chantier. À l'issue de la concertation publique, ils se sont entendus pour dire qu'il y avait 7 problèmes identifiables. Et nous, on reçoit cette synthèse pour tenter de résoudre ces problèmes et en plus accompagner les propositions pour améliorer et aller dans le sens du nouveau fonctionnement du bâtiment. Donc maintenant, on commence le chantier et la grosse surprise de cette année, c'est qu'on a plus d'une 60aine d'inscrits pour participer au chantier bénévolement. De gens de 8 ans, on a une petite dizaine d'ados et de jeunes ados. Et puis après, on a environ 50 adultes qui se relaient pendant 10 jours sur le chantier pour construire ce que les architectes ont dessiné d'après la concertation. Notre rôle dans le chantier va être de mettre en relation du coup ces artisans et ces bénévoles, créer encore du lien social, de l'échange, l'échange de savoir-faire encore de nouveau. Et puis, donc on ne peut pas faire la même chose à des bénévoles qu'à des artisans pour des questions de sécurité d'abord et aussi de compétences. Donc nous sommes là pour faire que le chantier soit organisé, en sécurité et puis que ce soit un bon moment pour tout le monde. Notre ambition au niveau du parc Normandie Maine, c'est vraiment de reconquérir ces patrimoines de centre-bourg, de les valoriser et d'éviter la banalisation des paysages. Et à travers des méthodes comme ça de participation qui ont émergé grâce à des associations, on espère identifier des leviers de méthode, des solutions, des pistes de solutions qu'on puisse transférer sur d'autres communes. Et dans le réseau national des parcs naturels régionaux via la Fédération des parcs. En fait, l'aspect intéressant de cette expérience, c'est surtout l'aspect conférence et l'aspect concertation et de faire participer des gens quel que soit le niveau social. Il n'y a aucune sélection qui se fait et automatiquement ça donne un résultat et le mélange de ces résultats-là, c'est une réussite vraiment fabuleuse et je pense que ça peut se transcrire aussi bien au niveau de la commune comme aux alentours de la commune et de l'intercommunauté. Le collectif de 4 est avant tout un collectif d'éducation populaire et du coup il s'agit pour nous de légitimer et justifier l'ensemble de nos actions dans le sens de nous rapprocher les uns les autres et de faire des choses ensemble. Donc du coup un des points forts de cette expérience restera qu'il est possible d'impliquer des habitants sur des projets d'urbanisme et d'architecture durable. Et du coup, l'ensemble des participants à ce projet-là, ils sont là pour participer à ce projet, apprendre des choses, mais pas que pour donner leur avis ou pour dire ça c'est bien, c'est beau, c'est moche. Non, on a le droit d'avoir un avis, on a le droit de penser que la peinture elle est moche. Mais on sait que c'est arrivé par la concertation et que du coup, tant pis, c'est pas grave si elle est moche pour nous, parce qu'en fait, pour l'ensemble du collectif, elle fait acte de travail.